Je veux vous parler de quelque chose qui vient de se passer avec cette comète interstellaire, et honnêtement, c'est le genre de mise à jour qui oblige les scientifiques à s'arrêter, à relire les chiffres et à repenser tranquillement ce qu'ils pensaient avoir compris. La NASA a remarqué un nouveau changement dans un objet appelé 3I Atlas, et au lieu de faire une grande annonce, ils ont fait quelque chose de plus révélateur. Ils ont poussé une mise à jour discrète de la solution orbitale officielle. Et ce que cette mise à jour révèle est simple mais troublant. Cet objet ne se comporte toujours pas comme il est censé le faire. Sur le papier, cela devrait être la partie calme de l'histoire. La comète a déjà dépassé son point le plus proche du Soleil. Elle est sur sa jambe sortante, s'éloignant de la chaleur et du rayonnement intense qui conduisent normalement au chaos cométaire. Dans presque tous les cas classiques, c'est à ce moment que les choses se calment. L'activité s'affaiblit. Les jets s'estompent. Le mouvement devient plus fluide et plus prévisible. Les calculs recommencent à bien se comporter. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Au lieu de cela, la dernière mise à jour montre que l'Atlas 3 y a de nouveau changé, et non pas de manière aléatoire ou bruyante, mais d'une manière qui oblige les modèles eux-mêmes à s'adapter. Si vous avez suivi cet objet de près, vous connaissez ce schéma maintenant. Chaque fois qu'il change, il nous apprend quelque chose de nouveau, et chaque fois qu'il nous apprend quelque chose de nouveau, il supprime également une autre hypothèse confortable. Cette fois pourrait être l'un des signes les plus clairs à ce jour que l'Atlas 3 y évolue toujours activement. Il ne s'est pas installé. Il ne s'est pas détendu dans une trajectoire sortante passive. Il fait toujours des choses. Pour comprendre pourquoi c'est important, vous devez regarder comment ces mises à jour se produisent réellement. Tous les jours ou deux, la NASA et les observatoires du monde entier alimentent de nouvelles mesures dans un solveur d'orbite. Ce logiciel est conçu pour prendre tout ce que nous savons sur l'objet et prédire où il devrait être ensuite. Vous lui dites exactement où la comète est apparue dans le ciel, à quel moment, et le solveur tient compte de toutes les forces connues. La gravité du Soleil, les perturbations planétaires, corrections relativists, tout ce que nous attendons à avoir de l'importance. Lorsque la physique est terminée et que nos hypothèses sont correctes, les prédictions restent serrées. La différence entre l'endroit où le modèle dit que la comète devrait être et l'endroit où elle apparaît réellement s'appelle un résiduel. Les résidus sont la marge d'erreur, et quand rien d'inhabituel ne se produit, ces résidus se comportent comme du bruit. Certains points atterrissent un peu en avant, d'autres un peu en arrière, d'autres à gauche, d'autres à droite. Au fil du temps, ils font la moyenne. C'est ainsi que vous savez que votre modèle est fondamentalement solide. Cette fois, cela ne s'est pas produit. Lorsque les dernières observations ont été ajoutées, les nouveaux points ne se sont pas dispersés au hasard autour de l'ancienne solution. Ils se sont penchés. Chaque mesure a atterri légèrement dans la même direction. C'est un drapeau rouge. Cela signifie que la comète n'a pas seulement tremblé de manière imprévisible. Elle a dérivé. Tranquillement, systématiquement et suffisamment pour avoir de l'importance. Pour réduire les résidus et rendre les prédictions utilisables à nouveau, l'équipe a dû ajuster les termes non gravitationnels du modèle. Ce sont les parties qui expliquent la poussée produite par le dégazage. Les comètes ne sont pas des roches inertes. Elles évacuent du gaz et de la poussière, et lorsque le matériau jaillit d'un côté, le noyau reçoit une petite poussée dans la direction opposée. Cette poussée est généralement petite, douce et varie lentement. La solution d'hier supposait une certaine force et une certaine direction pour cette poussée. Les données d'aujourd'hui ne correspondent plus à cette hypothèse. La solution mise à jour montre une accélération latérale légèrement plus forte qu'avant. Pas dramatique, pas dangereux, mais réel, measurable, suffisamment important pour que l'ignorer ferait dériver les prédictions. En termes clairs, la comète se pousse dans une direction différente maintenant qu'elle ne l'était juste un jour plus tôt. Quelque chose dans la façon dont elle se dégage a changé. Alors que l'équipe de dynamique orbitale était aux prises avec cela, les équipes d'imagerie voyaient la même histoire se dérouler d'une manière complètement différente. Ils ont pris des expositions profondes de la nuit précédente et les ont empilées pour construire une image nette. Puis ils ont fait de même avec les données les plus récentes. Mêmes instruments, mêmes filtres, même traitement. La seule différence était le temps. Puis ils ont cligné des yeux entre eux. À première vue, tout semble familier. Un coma intérieur lumineux près du noyau. Une queue étendue s'étendant loin du Soleil. La silhouette globale ne s'est pas transformée. Mais lorsque vous vous concentrez sur la région juste autour du noyau, le changement devient évident. Hier, le coma intérieur était légèrement aplati mais équilibré,
la région la plus brillante étant confortablement assise près du centre. Aujourd'hui, cet équilibre a disparu. Le coma s'est épaissi d'un côté et s'est aminci de l'autre. Le pic de luminosité a glissé vers le côté épaissi, comme si toute la structure avait été tirée sur le côté. Il ne s'agit pas d'un éclaircissement ou d'une décoloration uniforme. C'est une redistribution du matériau. Le gaz et la poussière sortent plus fortement d'un côté qu'auparavant. Et en plus de cela, il y a une nouvelle fonctionnalité. Un bandeau secondaire faible, incliné différemment de la queue principale. C'est assez subtil pour être manqué en un coup d'œil, mais une fois que vous avez amélioré le contraste, c'est indéniable. Un nouveau canal de matière alimentant l'espace depuis une région qui était calme ou faible auparavant. Maintenant, vous avez deux sources de preuves indépendantes pointant vers la même conclusion. La solution orbitale indique qu'il y a une nouvelle poussée latérale. Les images montrent que le matériel est libéré de manière asymétrique d'une nouvelle manière. Ce ne sont pas des interprétations empilées les unes sur les autres. Elles proviennent de données différentes, de méthodes différentes, d'équipes différentes. Et ils sont d'accord. Ensuite, il y a la courbe de lumière, la troisième pièce du puzzle. Lorsque la comète tourne, différentes parties de sa surface font face à la Terre. Les régions actives éclairent la comète lorsqu'elle tourne en vue et s'atténuent lorsqu'elle tourne. La courbe de lumière d'hier a montré un schéma familier. Un pic fort par rotation, avec une bosse secondaire plus petite. C'est ce à quoi vous vous attendez lorsqu'une région active dominante fait l'essentiel du travail. La courbe de lumière d'aujourd'hui ne correspond plus à ce modèle. Lorsque les nouvelles données sont repliées sur la même période de rotation, le pic principal semble décalé en phase et la plus petite bosse a augmenté jusqu'à ce qu'elle soit presque aussi forte que la primaire. Au lieu d'une source d'activité dominante, il y en a maintenant deux. Deux régions contribuant de manière significative et cohérente à la luminosité lorsque la comète tourne. Lorsque vous mettez tout cela ensemble, l'image devient claire. L'orbite a dû être mise à jour. La morphologie du coma interne a changé. Un nouveau streamer est apparu. La signature de luminosité de rotation s'est réorganisée. Ce n'est pas du bruit. C'est une reconfiguration. Physiquement, l'explication la plus probable est que la chaleur du passage de la comète près du Soleil se propage toujours vers l'intérieur. Les ondes thermiques ne s'arrêtent pas simplement parce que le périhélie est terminé. Elles se déplacent lentement à travers les matériaux poreux, atteignant des couches plus profondes longtemps après l'approche la plus proche. Lorsque ces couches se réchauffent suffisamment, de nouvelles poches de matériaux volatiles peuvent s'activer. De nouvelles fractures s'ouvrent. Les anciens évents se bouchent ou s'affaiblissent. Le gaz trouve des voies d'évacuation plus faciles à travers différentes parties de la structure. Lorsque cela se produit, tout le schéma d'activité change. Les jets se déplacent. Les vecteurs de poussée tournent. La luminosité se redistribue. La plomberie interne de la comète se met à jour, et nous voyons les effets partout à la fois. Dans l'orbite, dans les images, dans la courbe de lumière. C'est important parce que l'activité n'est pas seulement cosmétique. Chaque jet applique un couple. Il peut faire tourner le noyau vers le haut ou vers le bas. Il peut incliner l'axe de rotation. Il peut changer les régions qui reçoivent le plus de lumière du Soleil ensuite, ce qui alimente l'activité future. Au fil du temps, cela crée du stress. Parfois, les comètes s'adaptent et survivent. Parfois, elles ne le font pas. Les événements de fragmentation sont souvent précédés exactement de ce type de comportement évolutif et instable. Le langage officiel de la NASA reste prudent et sobre. Des termes tels que paramètres non gravitationnels mis à jour et morphologie du coma interne en évolution semblent secs, mais la signification en dessous est simple. La réalité a de nouveau divergé de la prédiction. Les modèles ont dû changer parce que l'objet a changé. Et ce n'est pas n'importe quelle comète. C'est un visiteur interstellaire, formé autour d'une autre étoile, façonné par des conditions que nous ne comprenons pas entièrement, passant des millions ou des milliards d'années dans l'espace lointain avant de plonger dans notre système solaire. Nous n'avons jamais vu qu'une poignée d'objets comme celui-ci. En regarder un réagir à un chauffage solaire intense en temps réel est extrêmement précieux. Chaque mise à jour réduit la portée de ce que cet objet peut être. Chaque changement nous dit quelque chose sur sa structure, sa composition et sa force interne. Et chaque fois qu'il nous surprend, il nous rappelle à quel point notre expérience est vraiment limitée. À l'heure actuelle, l'Atlas III y pourrait se stabiliser dans une nouvelle configuration. Deux évents dominants pourraient continuer à fonctionner régulièrement,
s'affaiblissant lentement à mesure que la comète se refroidit et recule. Ou cela pourrait être juste une étape dans une plus longue chaîne d'ajustements, chacun la rapprochant de la défaillance structurelle. Nous ne savons pas encore. Personne ne le fait. Ce que nous savons, c'est ceci. La NASA a remarqué un nouveau changement. Ils ont mis à jour la solution. L'orbite le montre. Les images le montrent. La courbe de lumière le montre. 3i ou Atlas ont de nouveau changé. Et nous regardons tous pour voir à quoi ce changement mène ensuite.